Apprendre le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'œnologue de Divine. J'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Laurent Desrets, meilleur ouvrier de France en sommellerie. Bonjour Béatrice, plaisir toujours partagé. Alors Laurent, je pense qu'aujourd'hui, le sujet va nous rapprocher. Ah, raconte-moi donc. Ben oui, parce que moi je suis nantaise d'adoption, toi tu es lyonnais, donc tu sais que des fois les réputations ont la vie dure ou la vie longue. Et je pense que le muscadet, comme le Beaujolais, parfois ont souffert de réputations qui n'étaient pas forcément justifiées. Ah, c'est vrai que le muscadet comme le Beaujolais, ce sont des vins, des terroirs exceptionnels d'une antériorité, d'une histoire magnifique et qui, peut-être, au cours du XXe siècle, ce n'est pas la faute des consommateurs, c'est aussi la faute du terroir, des producteurs, parfois se sont laissés aller à certaines facilités, des rendements un petit peu élevés, des cépages qui avaient une certaine acidité naturelle, sur le melon de Bourgogne en muscadet, sur le gamay en Beaujolais, et qui ont fait que des vins, n'ont pas toujours joué dans la cour des grands, alors que ces terroirs sont de très très grands terroirs et on est en train de les redécouvrir là depuis les années 2000. De nouveaux vignerons arrivent, des générations nouvelles qui ont étudié, qui ont voyagé, qui sont allés voir ailleurs et qui reviennent avec plein d'idées, de prétentions et d'ambitions et nous proposent des vins surprenants et en particulier, pour parler aujourd'hui un petit peu du Beaujolais. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas parce qu'on est à Nantes qu'on va parler toujours de muscadet. Et justement, je voudrais profiter de ta présence, toi en tant que Lyonnais, pour nous raconter un petit peu plus ta vision, je dirais, du Beaujolais. Parce qu'il y en a qui ont une vision un petit peu trop restreinte et c'est tellement dommage. Le Beaujolais, c'est plusieurs terroirs en un seul. Le Beaujolais, c'est l'extrême sud de la Bourgogne. Ça fait partie de la Bourgogne viticole. La Bourgogne viticole, c'est 6 subdivisions, du Sablisien, on descend un petit peu plus au sud avec la côte de Nuits, la côte de Beaune, ensuite la côte chalonnaise, on arrive en côte mâconnaise et enfin le Beaujolais. On peut produire des vins de Bourgogne, des coteaux bourguignons, des créments de Bourgogne, autres marcs de Bourgogne, jusqu'à l'extrême sud du vignoble du Beaujolais. Donc ça fait bien partie de cette région viticole. Dans cette région du Beaujolais, qui a beaucoup réduit en hectares, qui a perdu une dizaine de milliers d'hectares sur les 20 dernières années, donc les meilleurs terroirs ont bien été sélectionnés. Aujourd'hui, il y a deux types de sols très très différents. Le sud du vignoble, des terres plus sablonneuses, argilo-calcaires, des sols qui vont fournir des vins plus sur la fraîcheur pour les blancs, intéressants pour le chardonnay, le cépage blanc du Beaujolais, et des gamets un peu plus souples, un peu plus légers. Alors là, on est sur les appellations quoi, Beaujolais, tout simplement. Oui, Beaujolais, et à peine on grimpe un petit peu autour du tranche avec les Beaujolais villages. Donc des vins du Beaujolais souvent très intéressants, des vignerons qui s'amusent à faire des vins passionnants, mais plutôt sur le fruit. On va pas être sur des vins de garde, on va pas être sur des vins d'une complexité extrême, mais aujourd'hui, une très belle maîtrise du fruit, les fruits rouges, le panier de fruits rouges à plein nez. Le gamay exprime une belle fraîcheur. Ce cépage gamay qui, lui, ne se plaint pas du réchauffement climatique, ça lui a fait gagner quelques degrés, ça a atténué un petit peu son acidité, ça l'a ramené un petit peu un équilibre, et même sur ces Beaujolais villages, donc des vins de fruits, de gourmandise, un peu plutôt de vin canaille, que l'on va apprécier, une acidité tout à fait maîtrisée. La charcuterie lyonnaise apprécie ces vins-là, parce que cette acidité vient contrer un petit peu le gras parfois des charcuteries. Donc des vins très plaisants, beaucoup de rouge et un petit peu de blanc dans le sud du vignoble. Et puis quand on va partir dans le nord du vignoble, là on va être, donc on est un petit peu au nord de Belleville en Beaujolais, on est effectivement sur des terres beaucoup plus granitiques, avec des nuances à droite à gauche de quartz ou autre schiste et de manganèse, mais on est un socle essentiellement plus granitique qui va nous amener effectivement des vins plus structurés. Là les vins rouges s'expriment beaucoup mieux, le gamay toujours lui, mais va selon son terroir donner des vins avec plus de matière, plus de complexité, une capacité de vieillissement beaucoup plus importante. Et là, il y a 10 crus du Beaujolais. Vous les chercherez, vous amuserez, mais vous connaissez sans doute, et toi évidemment Béatrice, je sais très bien que tu les connais, les Moulins à Vent, les Morgons, les Brouilly, les Côtes de Brouilly, Chirouble, Fleury, Juliénas, Chénas. Voilà ces crus-là, jusqu'à Régnier, qui était le dernier né à la fin des années 80, le dernier reconnu, qui nous amène des crus très passionnants, des terroirs très intéressants, des vins qui amène une couleur maintenant beaucoup plus dense. Les vignerons s'amusent quand même à faire des vins. Je dis s'amusent parce que j'espère qu'ils y prennent du plaisir, mais le font avec beaucoup de sérieux, des vins plus de densité même dans la couleur, avec une robe très violacée qui peut rappeler certaines syrahs parfois et qui vieillissent parfaitement bien grâce à leur équilibre acide. Plus de complexité aromatique, plus de capacité de vieillissement, une gastronomie différente, des plats de caractère, un peu plus de sauce autour de la viande et
on va vraiment pouvoir s'amuser avec le Beaujolais. Aujourd'hui, ce sont des rapports qui ont été pris très intéressants. Beaucoup de vignerons de cette jeune génération font des vins de très belle concentration, avec une très belle qualité sur le long terme, va nous permettre de faire de très belles affaires quand on va acheter en Beaujolais. Et aujourd'hui, la nouvelle étape de ces vignobles du Beaujolais, c'est de vraiment repérer les plus belles parcelles. Certaines appellations font une demande de classement en premier cru de certaines parcelles. Et on pense à Morgon, on pense à Fleury, on pense à Chirouble, qui essayent vraiment de repérer des parcelles exceptionnelles pour qu'on mette en avant le Beaujolais de grande qualité. Donc voilà un petit peu le renouveau du Beaujolais, il est là. Et j'ai pas envie de passer à côté, d'éviter le sujet du Beaujolais nouveau, parce qu'il ne faut pas passer à côté. C'est une fête en plein cœur du mois de novembre, magnifique. Alors qu'on sort juste de la Toussaint et d'Halloween, alors qu'il pleut, qu'il y a du brouillard, que ce soit à Nantes, à Lyon ou à Paris, et vous avez une soirée, le 3e jeudi du mois de novembre, où on a l'occasion, avec des amis autour d'un zinc, d'un comptoir, avec une tranche de saucisson et un air d'accordéon, de boire un verre de vin rouge sur la fraîcheur et sur le fruit. Les bons vignerons font de très bons Beaujolais nouveaux, vraiment sur le fruit, sur la facilité, là, le mot goulayant porte très bien son nom. Et cette fête du Beaujolais nouveau est très intéressante. C'est un bon moment de convivialité en plein cœur d'un triste automne, souvent. Et souvent, on a de mauvais souvenirs parce qu'on a tous goûté de mauvais Beaujolais nouveaux. Il suffit juste d'aller voir les bons vignerons, mais surtout ne pas décrier ce produit qui est un produit tout simplement canaille et festif. Mais il y a différents types de Beaujolais. Les Beaujolais blancs, quelques rosés. Les Beaujolais rouges du sud, qui nous rappellent plus de fruits et de fraîcheur. Ceux du nord, sur les crus du Beaujolais, plus de matière, de puissance et de potentiel de vieillissement. Le Beaujolais nouveau sur son côté canaille. Voilà un petit peu tout ce que l'on peut découvrir dans ce magnifique vignoble en Sud-Bourgogne et juste au nord de Lyon. Écoute, je te rejoins là-dessus. Tu vois, Laurent, c'est, comme on disait en préambule, parfois décrié parce que méconnu, ou alors pensant que c'est un peu un monoproduit. Pour le muscadet, c'était cantonné aux huîtres et point final, alors qu'aujourd'hui, pareil, la gastronomie s'ouvre à nous. Eh bien, je pense que c'est la même chose sur les Beaujolais. C'est surtout, soyez curieux, testez, goûtez, redécouvrez. Et parfois, tu dis c'est bourguignon. Ben oui, certains Morgons, certains Moulins à vent, dégustés à l'aveugle, seraient certainement confondus avec d'autres Bourgognes, je dirais. Et c'est intéressant de voir leur capacité à vieillir et leur capacité à se marier avec des très jolis plats aussi. Donc, merci de nous avoir fait découvrir, ou plutôt redécouvrir, le Beaujolais. Merci Laurent. Merci Béatrice, à bientôt.